Bonsoir tout le monde, on est de retour sur la terrasse et aujourd'hui c'est un Voilà. jeudi en plus, jeudi soir sur la terrasse avec le docteur Bourrit, avec Bonsoir à tout le Monseigneur. monde également. Fantastique, il y a du soleil du côté de Monseigneur Lambilotte, on voit le soleil, c'est radieux, vous allez vibrer en harmonie avec le soleil, avec votre chapeau et tout. Comment allez-vous? Bonsoir à tous et à toutes. D'ailleurs, je suis en voyageur du temps, puisque ça va être le thème de l'émission. Donc, on va voyager un petit peu à gauche, à droite, avec un peu des explications du docteur, puisque nous avons une personne très aimable qui explique très bien les choses pour la quantique physique, parce que quand on parle de physique, on parle des trucs chiants et un peu en barbant. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça un petit peu avec une touche d'humour. Le soleil, ben oui, après 2 semaines, comme je vous l'ai dit la dernière fois, après 2 semaines de pluie, on a quelques petits jours de soleil jusque une pointe de chaleur demain et samedi, puis ça va se casser la figure. Donc on va flirter les 35 degrés samedi, avant que ça se casse la figure dimanche. Enfin bon, on prend le temps comme on vient, on va pas se plaindre. Mais donc, oui, voilà. C'est bien. Et ce soir, c'est vous qui allez être notre réalisateur, notre présentateur, Monseigneur Lambilotte. Présentateur, on va dire co-présentateur, hein, parce que je suppose que vous allez avoir des questions aussi. Parce que j'allais demander au docteur d'expliquer la physique quantique avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre un peu le système. Mais bon, si on doit faire en condensé, ben voilà. Non, mais ça peut rester très simple. D'ailleurs, je pense même que c'est quelque chose qui devrait être enseigné à l'école. Parce que même un enfant à partir de 12 ans, ils sont très bien capables de comprendre la notion d'énergie. En fin de compte, ce qui serait fondamental, c'est que tout le monde comprenne qu'on baigne dans un océan d'énergie. La première des choses dont il faut avoir conscience, c'est que ce qu'on appelle le vide, ben, c'est tout sauf le vide. C'est un vaste réseau d'énergie, d'informations qu'en fin de compte, tous les gens utilisent tous les jours pour ouvrir la porte de leur garage ou pour recevoir un mail, en fin de compte, hein, puisque tout véhicule par ce réseau d'énergie, d'information qui est comme une vaste toile d'araignée, en fin de compte. Conséquence aussi de cette vaste toile d'araignée aussi, c'est que nous sommes tous reliés. Ça, c'est une chose dont qu'il est important d'avoir à l'esprit. Et c'est comme ça, on en a des exemples saisissants. On pense à une personne qui a 3000 km, le téléphone sonne. Et donc aussi, autre conséquence, enfin plus spirituelle, entre guillemets, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose d'individuel, quoi. Donc on peut pas, on a tout à fait intérêt, on peut pas agir. Je pense qu'il y a une comptabilité parfaite dans l'univers, en fin de compte. On peut pas agir aux dépens des autres sans en avoir un retour quelconque. Hein, donc ça c'est important. Le gros problème, c'est que si les gens peinent à le comprendre, c'est que les choses sont pas immédiates. Les lois physiques, que je considère tangibles, bon, elles sont immédiatement démontrables. La pesanteur, par exemple, je lâche ce stylo, bah, tout de suite on va expérimenter la pesanteur et faire plaisir à Newton. Les lois quantiques, qui sont les lois de l'invisible, qui sont le résultat de la manière dont on rentre en connexion avec l'énergie fondamentale qui anime l'univers, parce que c'est ce que j'ai oublié de dire, justement, ce vide, donc ce qu'on appelle le vide, mais qu'il faudrait cesser d'appeler le vide, enfin, il faut l'avoir donc avec cette approche, en sachant qu'il y a bien autre chose derrière. Ce vide, cet océan d'énergie, il est animé par une intelligence. Et on rentre en connexion avec cette intelligence selon la manière dont on pense, nos pensées, nos émotions. Hein. Donc ça, c'est très très important de l'avoir à l'esprit. Et je ne sais plus que j'ai perdu un peu le fil de ma pensée originelle, je ne sais plus où je voulais en venir. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Ben, ça va aller, oui. Comme on dit. Donc, quand on disait depuis le début, qu'on disait que toute énergie, nous sommes qu'un avec l'univers, nous sommes tous unis. Nous sommes tous reliés. On peut pas. Donc, ça c'est très très important. On peut pas. La meilleure façon d'aider les autres, en fin de compte, c'est d'être heureux soi-même. C'est d'être heureux soi-même, d'une part, et d'autre part, dans tout ce que l'on fait, on devrait avoir
agir avec conscience. Qu'est-ce que ça veut dire agir avec conscience? Donc, ça veut dire agir avec respect. Bon, d'abord, vis-à-vis de soi-même, hein, vis-à-vis de soi-même, parce que comme on vient de le dire à l'instant, on ne peut pas aider les autres si on n'est pas bien soi-même. Bon, agir avec respect vis-à-vis des autres, se demander quelles vont être les conséquences de nos actes à court terme et aussi à long terme, et puis bien sûr être vis-à-vis de la planète. Hein. Moi, dans, Ça va, dans Guy, tous vous les, suivez? dans les partages que je fais, dans tout ce que je suis, j'essaie d'aller du côté tout le temps positif, tout le temps Voilà. aller du côté où on désire aller pour rester avec des vibrations positives, Voilà. avoir la pensée positive. Pour moi, c'est ça, agir avec une conscience. C'est de se demander, de se poser la question, quel va être l'effet de mes pensées, de mes actions sur mon environnement. Enfin, mon environnement, j'entends mon environnement humain et terrestre. Hein. Mais dites-moi, pendant qu'on aborde ce sujet-là, docteur Bourrit, quand on est avec une personne qui est très négative autour de nous, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous conseillez de se tenir loin de la personne ou d'essayer de... Il y a des gens de nature négative. Parfois, il faut se protéger de certaines personnes. Oui, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que les lois physiques, on peut les expliquer, enfin les démontrer très rapidement. Hein. Donc, je disais qu'en faisant tomber le stylo, la loi de la pesanteur, on fait plaisir à Newton. De la même manière, si on chauffe un bout de métal, la matière chauffée se dilate, qu'on soit à Paris, à Bruxelles ou à Québec. Hein, ça, tout le monde peut le vérifier. Après, l'effet d'une pensée, d'une peur, par exemple, ou d'une peur, par exemple, d'une intention, on ne le vérifie pas toujours dans l'instant. C'est pour ça que c'est dommage que beaucoup de gens se privent de cette approche, de cette notion que l'invisible précède le visible, parce que parfois, ça met beaucoup de temps. Une peur, si on prend l'exemple d'une peur, par exemple, une personne qui a peur de se faire arracher son sac. On peut dire à une amie, tiens, moi j'ai peur de me faire arracher mon sac dans ce quartier. Sa peur peut se concrétiser le lendemain, 6 mois après, voire jamais. Voire jamais. Par contre, elle aura comme perdu de la joie de vivre. Hein. Donc, en fin de compte, tout commence dans ce grand champ d'énergie qui nous entoure par une impulsion d'énergie. Alors, cette impulsion d'énergie, en fin de compte, on la donne par nos intentions, par les images que l'on entretient. En fin de compte, si l'on réfléchit, tout ce qui nous entoure a démarré par une intention. S'il y a la tour Eiffel, par exemple, c'est parce qu'un jour, Gustave Eiffel a eu l'intention, associée à une image de cette construction. Ce stylo-là, pour reprendre ce stylo, il est d'abord né dans l'esprit de quelqu'un. Tout commence toujours dans l'esprit de quelqu'un. Alors, au niveau personnel, dans notre esprit, ben, soyons très vigilants sur ce que nous faisons entrer, quoi. Hein. C'est bien important. Et voilà, hein. Essayons d'avoir des pensées le plus lumineuses possible. Hein. Donc, quand on dit que des fois que l'inspiration vient des anges, pour certains génies, pour certains inventeurs, ça fait partie du système quantique aussi. Tout à fait, parce que les anges sont en fin de compte des personnages de l'invisible. Hein. Mais c'est souvent justement l'inspiration. Ça fait, pour moi, ça me donne l'image d'un papillon qui se pose sur l'épaule. Il faut tout de suite le regarder. Si on saisit pas tout de suite, on le sait pas. Mais tout ce monde des anges, des archanges, effectivement, ce sont des présences célestes. On va rebondir là-dessus pour aller justement dans le thème de ce soir, donc le voyage. Donc, comme je l'avais expliqué, certaines personnes, pour ceux qui m'ont suivi, on est là en énergie de l'autre côté. Et je suis tombé sur une émission de Sylvain avec des confirmations que j'avais des doutes, mais j'en parlais pas parce que je ne savais pas trop. Voilà, qu'on a des doutes, ben, comme si on a le docteur, qu'on a quelque chose, ben, on lui demande, voilà, il répond. Moi, j'avais aussi certaines choses. Donc, on ne vient pas tout seul. Donc, avant de se matérialiser
ici, nous sommes donc une grosse énergie, aussi lumineuse, je ne vais pas dire qu'un soleil, mais pas loin. Et alors, il y a une petite partie de notre âme qui vient sur Terre. Et elle ne vient pas toute seule, on vient à 8. Donc, ce qui fait que nous sommes, on va reprendre aussi le voyage, donc nous sommes sur 7 mondes, sur 7 plans astro différents. Et comme le docteur vient de le dire, chaque action de notre nous a des conséquences sur nous maintenant. Donc, qu'on soit dans le passé, parce qu'on peut être revenu dans le passé parce qu'on choisit où on veut revenir, suivant, parce que je le dis encore, on a choisi nos épreuves, on a choisi notre vie, on a choisi de devenir handicapé, de devenir autiste pour nous évoluer, apprendre et tout ça. Donc, on choisit notre vie, nos malheurs, nos épreuves, donc ça c'est un fait. Mais en même temps, un autre de nous peut dire, ben voilà, moi je viens en tant que ton frère, ton mari, ton amant, te faire ceci, te faire cela, te faire du bien, du mal, mais pour que tu comprennes les choses. Donc voilà, donc ça fait partie aussi du système-là. Et alors, en pensant que donc chaque répercussion de nous, donc nous, on peut déléguer nos problèmes à un de notre 7 doubles, dont lui peut nous déléguer aussi. Donc c'est un des nous qui accepte de prendre sa partie ou pas. Donc il peut prendre la tristesse, il peut prendre le machin, ou alors remettre quelqu'un comme le Christ l'a fait sur la croix. Il a donné, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il s'est délaissé de ses pouvoirs. Il a remis sa douleur, ses conséquences à quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est remettre nos tracas, nos ennuis, nos problèmes à quelqu'un. Donc, à un ange, un archange, au Père, à l'univers, à qui. Il est certain qu'il y a différentes lignes du temps et selon la vibration que l'on émet, on rentre sur une ligne de temps, une ligne de circonstance. Prenons l'exemple de la chance. Si on est dans une très belle, si on est dans une vibration moyenne mais confortable, ben, la chance, ça peut se manifester. On va gagner une boîte de bonbons. Une chance, si on s'installe sur une ligne de chance plus élevée, ben, à ce moment-là, on va gagner un vélo. Après, on peut gagner une voiture. Et puis vraiment, si on est dans une ligne de chance magnifique, on va rencontrer l'amour de notre vie. Hein. Donc, tout ça, en fin de compte, apparemment, on considère qu'il y a au moins en permanence 3 ou 4 lignes de temps qui se dessinent devant nous. Hein. Donc, à nous d'avoir l'intelligence, justement, de se dire qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Est-ce que ça me relie à une ligne de circonstance confortable, hein? Donc, ça, c'est très, très important, quoi. Et là, il y a quelque chose dont il faut très, très bien avoir conscience, justement, c'est que l'acte d'observer est créateur. Ça, c'est une des grandes avancées de la physique quantique. Elle a démontré ça. Hein. Avant, c'était admis par intuition et par la connaissance, par la sagesse des enseignements des anciens. Mais maintenant, ça a été démontré scientifiquement que si en laboratoire, la présence d'un observateur change le comportement intrinsèque des électrons. Donc réellement, on influence notre réalité et quelque part, on la crée. Donc, une fois qu'on a bien réalisé que l'acte d'observer est créateur, il faut faire très attention à quoi on donne notre attention, quoi. Hein. Et là, ce qui est un petit peu dommage dans la période actuelle, c'est qu'on attire l'attention des gens sur ce qui ne va pas généralement. Hein. Alors qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. Hein. C'est ça qui est dommage. Hein. Je sais bien qu'on ne fait pas de l'actualité avec des trains qui arrivent à l'heure. Mais moi, personnellement, je ne regarde pas la télévision, quasiment pas. Mais une fois, il y a fait cette histoire-là quelques années, c'était au mois d'août, la télé était allumée au moment du journal parlé. Vraiment, il ne se passait rien. Il n'y avait pas eu de gros incendies, il n'y avait pas de bouteilles de gaz qui avaient explosé. L'actualité était un peu inodore, on voyait des gens faire de la poterie, d'autres à la plage. Et bien à la fin du journal, le présentateur s'est cru obligé de prendre une tête d'enterrement. Il a dit « Souvenez-vous, l'année dernière, à cette date, ils ont fait voir le crash d'un avion. » C'est malsain, impossible
parce que les familles qui ont été touchées par ce deuil, ça les aura remis dans l'émotion. Les autres, ça ne les aura pas empêché de manger leur entrecôte. Mais c'est comme quoi il y a cette culture de la négativité qui, je pense, peut-être, cher Guy, c'est un peu moins présent au Québec, mais en France, c'est flagrant, quoi. Hein? Oui, mais en France, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont négatives. Ici, au Québec, ça dépend. Il y a des gens qui sont très positifs, puis il y a des gens qui sont très négatifs. Il y a des gens qui suivent une ligne de temps négative. Voilà. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parfois, il faut se protéger de certaines personnes. Parce qu'en plus, on leur rend pas service en écoutant leurs plaintes. Parce que je suis toujours tenté de dire que la vie n'aime pas les gens qui se plaignent. Il y a tellement de gens qui oublient la notion de gratitude. Hein, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous mettre en connexion avec l'infini, la gratitude. Et je trouve que la politesse, par exemple, à mon sens, c'est quelque chose qu'on peut exiger de tout le monde parce que c'est gratuit, la politesse. Et je trouve que la gratitude, à mon sens, l'univers, il doit faire un peu pareil, quoi. C'est quelque chose qui peut exiger de nous la gratitude. Je sais bien que quelque part, l'univers n'est pas dans le jugement, hein, mais c'est tellement simple d'être reconnaissant pour des petites choses. Et c'est même les personnes qui sont le plus dans les ennuis qui devraient avoir ce premier réflexe. Et on a tant d'exemples célèbres des gens qui ont tout matériellement. Des sportifs, des chanteurs, tout ça. Et manifestement, ils n'ont pas des vies réussies du tout. Ce sont beaucoup de gens qui sont des fois dans l'addiction, enfin, ou qui ont plein de problèmes. Pourquoi? Je dis ça sans jugement, je pense que c'est une observation, mais on peut supposer que souvent, ils ont oublié d'être dans la gratitude, et c'est dommage. Hein? Parce que quand on n'a pas conscience des choses, c'est comme si on ne les avait pas. Hein? Ces gens-là ont perdu la capacité d'exprimer de la gratitude. Et d'apprécier. L'autre jour, je vois un ami, il avait une jolie voiture, c'est un ami qui a beaucoup de moyens. Alors, c'est ta nouvelle voiture? Il dit non, c'est ce que je viens d'offrir à mon fils pour ses 18 ans, mais ça ne lui plaît pas. C'était comme une voiture de 80 000 euros. À ce jeune, c'est pas sûr qu'il développe une très grande capacité à être heureux. Quand on a un père qui est capable de vous offrir une voiture à 80 000 euros pour vos 18 ans et que vous ne savez pas dire merci, c'est dommage. Hein? C'est ça que ça revient. Ce que vous dites est vrai parce que ça revient un peu. Je le dis souvent. Faut s'émerveiller, dire merci d'être en vie, tout bazar. Mais vous avez raison parce que quelqu'un qui a, comme on va dire, une cuillère en or dans sa bouche que tout lui est offert n'a pas la même gratitude et n'a pas la même valeur que quelqu'un qui, comme chez nous, qui vient d'une famille d'agriculteurs, comme je le répète, des familles d'ouvriers où on gagne nos trucs à notre sueur. Qui prend du temps, mais on est content et on remercie, on prend soin de nos affaires parce que ça a pris du temps. Il peut y avoir des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont la sagesse de savoir l'apprécier. Hein? L'argent, c'est, enfin, entre parenthèses, d'ailleurs, c'est le plus quantique c'est ça qui fait faire tant d'erreurs à tant de gens, c'est que c'est le plus quantique des biens matériels parce que c'est invisible. C'est inépuisable d'une certaine manière. Beaucoup de gens le voient omnipotent et ils le confondent avec Dieu. C'est ça que font la grande bêtise de beaucoup de gens. Ils lui donnent une toute puissance que l'argent n'a pas, parce que l'argent ne va pas guérir un cœur brisé, n'achète pas la santé. Mais malgré tout, il y a des gens qui en font une idole, maladroitement, quoi, du fait qu'il y a cette ressemblance avec l'idée de Dieu, quoi, puisque c'est invisible et il lui donne la toute puissance. Donc ça, il faut savoir relever la tête du guidon, quoi. C'est bien d'avoir de l'argent, c'est un grand facilitateur, ça permet d'apporter de la joie autour de nous. Mais en même temps, ça doit être à notre service et on ne doit pas être au service de l'argent, quoi.
Non, et puis, Il y a il des- faut oublier, les gens ont tendance aussi à oublier, excusez-moi Guy, que tout est là, mais on peut tout perdre dans une heure, Ah ben demain. absolument. Les gens ont du mal, parce que là-haut, ils peuvent tout nous donner, mais tout nous reprendre après. Et ça, les gens ont tendance à oublier. Et Et ils puis, croient qu'ils sont intouchables. il y a eu beaucoup de dérives aussi ces dernières années avec le thème à la mode de la loi d'attraction. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la loi d'attraction? Souvent, elle est présentée d'une façon assez simpliste. La loi d'attraction dit que ce à quoi on donne notre attention prend plus d'importance dans notre vie. Bon, c'est vrai que la personne qui parle toujours de ses soucis dans un domaine ne peut s'attendre qu'à avoir de plus de soucis dans un domaine, dans le même domaine. Hein. Il est d'un illogisme total de parler toujours de ses déboires et d'espérer en même temps que les choses aillent mieux. Hein. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui n'auraient plus de problème. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, donc cette loi d'attraction, elle a été présentée d'une façon très matérielle, très matérialiste, disant par exemple qu'il suffit d'afficher sur son frigidaire la voiture de nos rêves pour la voir après dans notre garage. Bon, c'est pas comme ça que les choses marchent. Et si tant est qu'elles viennent dans notre garage, si on n'a pas ou la photo d'un top modèle, hein, c'est pas pour ça qu'elle vient dans notre cuisine. Et si tant est qu'elle vienne dans notre cuisine, c'est pas sûr qu'elle y restera. Parce que ce qui compte, c'est notre conscience. Si une personne n'a pas une conscience de richesse, de prospérité, eh ben, elle peut tout perdre. C'est ça qui est important, la conscience. Il y a des gens qui ont tout perdu, même des exemples célèbres, comme il y avait par exemple, il y avait Onassis, je crois qu'à un moment, il avait perdu sa fortune. Mais c'est quelqu'un qui avait la conscience de la richesse. Il vient d'ailleurs d'une famille très pauvre, hein, entre parenthèses, Onassis, l'armateur Onassis, il a eu un parcours d'enfance pas facile du tout. Mais il avait cette conscience de richesse. Et comme une personne, il est important d'avoir la conscience qu'on peut être aimé, qu'on est aimable, entre guillemets, parce qu'une personne qui a pas la conscience, qui a la capacité à être aimé, eh ben, ça créera toujours des difficultés dans ses relations, quoi. Hein. Donc, c'est pas le tout de regarder la belle maison, la belle voiture ou la personne idéale. D'ailleurs, entre parenthèses, faut pas être manipulateur. Il y a beaucoup de lois de l'esprit qui sont puissantes, mais on ne doit jamais s'en servir d'un esprit de manipulation. Hein. Moi, c'est pour ça que maintenant, je suis venu à développer l'idée que je attache de moins en moins d'importance à l'idée de se fixer des objectifs. La seule chose qui compte, pour moi, le mot-clé, c'est vibration. S'installer dans la vibration de la joie, s'installer dans la vibration de la prospérité, en sachant que l'univers subviendra à nos besoins. Et pour moi, ça suffit. Oui. C'est un peu les 32 lives que Guy et moi faisons depuis maintenant 32 lives. On dit ça, des bonnes vibrations, faire attention à quoi on pense, à ce qu'on veut, à ce qu'on dit. Chaque acte a ses conséquences. Tu vas avoir des graves conséquences, comme on va avoir des petites conséquences. Mais on le dit, Guy et moi, on le dit depuis 32 lives qu'il faut faire attention à nos vibrations. Et comme vous l'avez dit tantôt, quand les médias, les personnes négatives baissent nos vibrations, parce qu'on peut avoir un coup de mousse, c'est pas interdit, mais c'est vrai que les médias aiment bien entretenir la peur et tout ça, ça fait baisser nos vibrations. C'est pas une solution. Avoir un coup de mousse, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Ce qui est embêtant, c'est quand on s'installe dans le coup de mou. Oui. Voilà. Mais ça m'apporte à réflexion parce que j'ai des groupes de partage d'informations, hein, différents groupes sur Telegram. Et puis, c'est étrange parce que ça fait plusieurs fois que je demande aux gens de partager des informations lumineuses, des informations agréables, positives. Et on dirait que les gens ont beaucoup de difficultés à partager une belle information parce que c'est toujours des informations qui sont pour faire peur aux gens ou pour... Voilà. En ce moment, il y a un océan de négativité, il faut s'en protéger. Moi, je lis plus tout ce qu'on... À un moment, je faisais partie d'un groupe où on s'envoyait les messages par téléphone par rapport à tout ce qui se passe actuellement, la situation actuelle. Mais ces gens-là n'envoient que des choses négatives. Donc, à un moment, j'ai arrêté, quoi. Hein, j'ai eu le même problème, Guy. Hein.
Guy, si vous vous souvenez, on en a discuté de ça, je vais encore le reprendre. Le bonheur fait peur. Et vivre fait peur. C'est ça le problème des gens. Quand ils auront commencé à comprendre de ne pas avoir peur et de vivre normalement, tout va tomber. Mais tant qu'il y aura une pensée à l'arrière, voilà, ça n'ira pas. C'est tout à fait juste ce que vous dites, parce que justement, quand on aime la vie, quand on aime les autres, eh ben, la vie reste passionnante, tout devient beaucoup plus lumineux, mais voilà, la réponse. J'ai l'impression qu'on s'est tellement fait bombarder par des informations négatives depuis 2 ans que les gens ont de la difficulté à aller vers les informations positives parce que c'est tellement beau cet été-là, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que notre cerveau a beaucoup plus tendance à donner de l'importance à une émotion négative. Si par exemple, cher Guy, je vous dis que sur le seuil... Est-ce que vous aimez le champagne ? Oui, oui. Bon, si je vous dis que pendant qu'on fait cette émission, sur le seuil de votre porte, quelqu'un vient de poser une caisse de champagne. Bon, vous recevez l'information, c'est sympathique comme information. Bon, Mais, docteur Bourrit, moi, j'irais dans le sens, parce que je regarde différentes émissions sur un peu partout sur l'alcool, sur la consommation d'alcool. Et des fois, souvent, je regarde puis je me dis, on dirait que les gens ont une obsession pour consommer l'alcool à profusion. Non. Mais je me demande si c'est pas une question d'essayer d'arrêter de réfléchir ou essayer de se détendre. Est-ce que les gens ont absolument besoin d'aller du côté de l'alcool pour se détendre et aller du côté des vibrations positives? Voilà, non mais là, c'était pas par rapport à la notion d'alcool que j'avais pris l'exemple de la caisse de champagne, c'était je comprends. À son aspect festif. Si vous voulez, on reçoit une information comme ça, quelqu'un nous dit, on a posé une caisse de champagne sur le seuil de ta porte. Et si on va pas voir aussitôt, avec la caisse de champagne et pu, ça va pas changer notre vie. Puis le lendemain, il y a un voisin qui va nous dire, tiens, j'ai vu qu'on t'avait porté du champagne. Pas de la chance. Puis il va dire, c'est bête, j'ai pas été voir s'il y avait du champagne. Tandis que si, par exemple, je vous dis, il y a quelqu'un derrière vous avec un couteau et que vous ne tenez pas compte de l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, ça peut être très embêtant si par cas elle est vraie. Et c'est pour ça que notre cerveau primitif tout de suite se met en action quand il y a une information négative. Et ça nous piège quelque part parce qu'on délaisse trop souvent les informations positives. Et ça, c'est... Quand on a une information négative, c'est comme si notre cerveau se met à réfléchir comment prévenir. C'est pour ça qu'il donne beaucoup plus d'importance à la négativité, parce que pas donner d'importance à une information négative, des fois, ça peut être très dangereux. Et le problème est là. Alors, c'est ça après. Mais après, il faut savoir relever dans la tête du guidon, quoi. On n'a pas toujours quelqu'un avec un couteau dans notre dos, quoi. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, d'ailleurs. Hein, non, mais... Donc, ce qu'il faut avoir, au contraire, ce qu'on devrait avoir présent à l'esprit, c'est que nous sommes dans un monde de possibilités. C'est ça vraiment l'approche quantique. Et ce qui est génial, c'est que ça nous montre un monde de possibilités, qu'on est dans un monde de possibilités, que selon la vibration que l'on va émettre, on ne va pas s'inscrire sur la même ligne du temps. En fin de compte, on vit tous de façon parallèle. Hein. Dans les mêmes circonstances, on peut avoir des réactions très, très, très différentes. Hein. On peut avoir le plus beau des spectacles, une personne en aura aucune appréciation parce qu'elle sera préoccupée par sa note de gaz, une autre parce qu'elle viendra de se disputer avec un proche, et puis une troisième saura en tirer toute la magnificence parce qu'elle va vraiment se laisser imprégner de la beauté du paysage et tout. Alors, et en fin de compte, tout est comme ça, quoi.
le jour qui se lève n'a pas la même signification pour chacun, quoi. Hein. Je vais rebondir là-dessus. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que nous venons à 7 en même temps, sur le même nom. Et Sylvain Didlon nous expliquait que donc on est tous reliés à des moments différents. Et alors que Sylvain expliquait que nous, on peut être opéré d'un truc, par exemple, un truc qui nous semble inutile pour nous, mais il explique que cette action-là peut, dans une autre dimension, dans une autre vie, sauver la vie de la personne qui souffre du même truc, mais qui est en danger de mort. C'est ce que c'est. L'incarnation, c'est un vaste sujet, là. Pardon? Non, je dis, c'est ce que c'est les transincarnations. Oui, c'est les multi, je ne sais plus le nom exact, les multi-incarnations, mais ça va aussi dans les voyages. J'ai pas l'approche médiumnique de Sylvain pour en parler, quoi. Je l'ai, mais pas si bien que lui. Il semble qu'il y a plusieurs lignes de temps. Donc, il semble que nous, on pourrait vivre une certaine ligne de temps et notre double quantique vivrait l'opposé sur une autre planète. Ce qui est certain, c'est que le moment clé, c'est l'instant présent. Notre pouvoir, il est dans l'instant présent. Parce que le futur, c'est le présent venu à maturité. En fonction de ce qu'on vibre dans le présent, déjà, on crée des ouvertures pour certaines circonstances. C'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit, quoi. Hein? Qu'est-ce que je suis en train d'émettre? À quoi j'associe mon « je suis ». « Je suis », ces deux mots, en fin de compte, détiennent tout le mystère de la création. C'est pas moi qui vais apprendre à Monseigneur Raphaël lui rappeler les détails de l'épisode du buisson ardent, mais c'est là que Moïse a donc été interpellé par Dieu, hein, devant ce buisson. Moïse avait été attiré par ce... Monseigneur le raconterait mieux que moi. Enfin, je pense que tout le monde connaît cet épisode-là. On connaît cet épisode. Donc, Moïse a été attiré par ce buisson qui ne se consumait pas, et c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, qui lui a donné pour mission de délivrer le peuple d'Égypte sous le joug du Pharaon. Et Moïse aurait dit, quel est ton nom? Et ce à quoi l'Éternel a répondu, mon nom est je suis ce que je suis. Donc, et ce qui est extraordinaire, je me suis rendu compte de ça, j'ai découvert en écrivant la Cantique Attitude, c'est que dans le livre de l'Exode, c'est le verset qui raconte l'épisode du buisson ardent, c'est le verset 3.14. Et qu'est-ce que c'est 3.14? Ben, c'est ce fameux chiffre pi qui permet le calcul du diamètre du cercle avec un point en son centre. Alors, quelle plus belle idée pour décrire l'idée de Dieu avec le rayonnement, avec cette capacité de rayonnement infini. Mais nous aussi, on a cette capacité de rayonner à partir de notre je suis. Alors, ce à quoi on attache notre je suis avec émotion, avec sincérité, ça a une importance extraordinaire. Voilà. La personne qui dit je suis timide, elle crée les conditions de sa timidité. La personne qui dit je suis malchanceuse, ça crée les conditions de sa malchance. Donc, à nous d'avoir un je suis dans la luminosité, dans la lumière, dire je suis généreux, je suis capable de ceci, je suis capable de cela. Donc, ça, c'est très, très important. Et c'est dans l'instant présent que ça se décide. Il faut qu'on soit capable de... Voilà. Mais il ne faut pas le faire dans la lutte. Il y a beaucoup de... C'est pas je suis... c'est vraiment un je suis... pour ça que j'aime beaucoup la formule aussi, j'ai l'intention. J'ai l'intention de faire de belles rencontres. J'ai l'intention d'exprimer le meilleur de moi-même. Ça, parce que c'est une forme, on a le jeu toujours, enfin, mais on n'est pas dans la lutte. Parce qu'en fin de compte, tout commence par une intention. Mais il faut que nos intentions soient cohérentes aussi. Si par exemple, c'est pas, on fait du cinéma, par exemple, hein, un acteur bedonnant qui veut décrocher un rôle de jeune premier,
il va pas se dire, j'ai l'intention d'avoir un rôle de chaîne premier, quoi, parce qu'après, en plus, au niveau du cerveau, il va se dire, oh là, ça va pas, quoi. Donc ça court-circuite. Hein. Mais utilisons notre je suis, posons nos belles intentions en conscience, et ça ouvre de belles portes, quoi. Et toujours. Je regarde ici du côté du Québec, ça peut être le Québec ou ça peut être en France ou partout. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que quelqu'un d'autre propose une idée ou propose des solutions à la place d'utiliser notre propre je suis pour aller de l'avant et pour apporter des idées lumineuses, pour aller vers ce qu'on désire. On dirait qu'on est souvent à l'attente. Notre part divine, elle est en nous, elle n'est pas loin, elle est en nous. Les gens vont toujours chercher à l'extérieur, mais elle est en nous, à nous de la faire émerger en étant libre de peur, de doute, en donnant notre attention au meilleur, en étant dans la générosité. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Hein. Voilà. Ce que les gens oublient, c'est que nous sommes Dieu, nous sommes lui, nous sommes un être divin, nous sommes un être pur. Et, comme vous dites, et le grand problème d'une majorité, c'est que les gens mettent des conditions à un amour qui est inconditionnel. Puisque l'amour divin, par définition, il est inconditionnel. Et ce sont les humains qui font obstacle en se trouvant pas assez ceci, pas assez cela, ou trop ceci, ou trop cela. Alors qu'en fin de compte, cette énergie fondamentale, l'énergie source, eh ben, ne demande qu'à s'exprimer positivement au travers de nos désirs. Il y a toujours des conflits entre les personnes humaines. Hein. Il y a toujours une question de laquelle des deux personnes qui va... parce qu'il y a toujours une guerre hein, au niveau des énergies. On dirait qu'il y a toujours une personne qui veut prendre les énergies de l'autre personne, qui veut... Même dans un couple qui se rencontre au début... Après quelques jours, quelques semaines, il y a toujours une des deux personnes qui tente de... En fin de compte, il y a une guerre si on veut bien. Exact. Il y a une guerre si on veut bien. Hein. Ouais. Si on laisse souvent ça qu'on parle pas mal de personnes en coaching, mais bien souvent, bon, bien sûr, il y a la notion de pardon après qui intervient souvent, mais qui est fondamentale, mais déjà, quand ils ont une contrariété, déjà, la première réaction, c'est de laisser glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. Il y a tellement de choses qui seraient plus simples si on ne reprenait pas la balle au bon. Tellement souvent, il faut peu de choses pour arranger les situations. Envoyer une lettre, faire un petit cadeau. Mais souvent, il faut tellement peu de choses. Et c'est dommage de passer à côté. Hein, il faut avoir conscience aussi que le temps n'arrange jamais les problèmes de communication. C'est pour ça que quand on a un petit souci, il faut tout de suite, en fin de compte, essayer de régler. Et là, justement, l'approche quantique nous donne une approche formidable parce que maintenant, certaines personnes s'ouvrent à l'idée qu'on a plusieurs futurs possibles. Mais ce qui est formidable, c'est qu'aussi, puisque le temps et l'espace n'existent pas au niveau quantique, on a aussi plusieurs passés possibles. On peut revisiter un événement. J'ai eu un cas là d'un monsieur vraiment qui m'est resté à l'esprit. C'est un monsieur qui s'était toujours très très bien entendu avec son frère. Ils étaient en affaires ensemble. Et puis au moment de l'héritage paternel, ils sont rentrés en conflit. Et la personne qui m'avait consulté m'avait dit, vraiment, elle était très en souffrance par rapport à cette situation. Alors, c'était une personne qui s'était intéressée au quantique, qui était venue vers moi à travers ça. Elle était ouverte, cette personne, à l'idée qu'il y avait plusieurs futurs possibles. Alors, quand je lui ai dit qu'il y avait plusieurs passés possibles, j'ai vu qu'elle me disait oui pour me faire plaisir.
Alors, je vais proposer un exercice justement de revisiter, de la ramener, après un petit exercice de méditation dans la détente. Je l'ai invité à revisiter cette conversation qu'elle avait eue difficile avec mon frère, mais imaginez qu'il y avait une fin, que finalement la conversation s'était terminée de façon agréable, confortable, sans conflit. Donc vraiment, il a fait ça pour me faire plaisir, mais l'exercice, après, quand il l'a fait en conscience et avec vraiment sérieux, j'ai vu qu'il s'était donné, vraiment qu'il s'était imprégné de ce sentiment, qu'il avait bien revisité la situation. Et 3 jours après, il m'a téléphoné. Il me dit, avec mon frère, on avait l'habitude avant de déjeuner 2-3 fois par semaine au restaurant ensemble. Et il me dit, là, ça fait quelques mois qu'ils ne se parlaient plus, enfin, tout au moins plusieurs semaines. Et il me dit, mon frère est venu vers moi. Il me dit, où est-ce qu'on déjeune? Où est-ce que tu veux que je retienne aujourd'hui? Comme si c'était rien passé. Et ça, c'est quand même prodigieux. Et c'est des choses qu'en fin de compte, on pourrait tous faire. Hein. Mais les personnes ne changent pas. C'est toujours les mêmes personnes. Même s'il peut y avoir un conflit pendant plusieurs années, c'est la même personne, c'est la même attitude, le même caractère. Et les gens ne comprennent pas que la première victime, c'est eux-mêmes, en fin de compte. Parce qu'une personne à qui on en veut, en fin de compte, pendant ce temps, elle peut très bien être en train de siroter un cocktail aux Bahamas, et puis l'autre personne est là à se torturer. Et la première Exactement. C'est nous qui nous nuisons à nous-mêmes. C'est prendre un poison en espérant que c'est l'autre qui va souffrir. En fin de compte, la rancune, c'est d'une grande naïveté, quoi. Moi, je me dis toujours, on peut pardonner à une autre personne ou on peut dire qu'on n'est pas en accord avec une autre personne. Mais le fait de pardonner à l'autre personne, ça ne veut pas dire non plus qu'on court après l'autre personne. Avant de le voir comme un acte de sainteté, bon, bien sûr, quelque part, après, c'est un acte de noblesse, tout ça, mais ça devrait être compris au départ comme un acte d'intelligence, déjà. Parce que ça donne un sentiment de libération extraordinaire. Et plus un pardon est difficile, en fin de compte, plus grand il a un pouvoir libérateur. Ça, c'est... Mais avoir de la rancune pour quelqu'un, ça conduit nulle part, en fait. En plus, moi, je considère qu'un pardon en plus, c'est une maladie en moins. Ah. C'est bien dit. Docteur, donc, parce que le temps passe, il reste un quart d'heure. Tant que j'ai encore un peu de batterie, voilà, il y a un autre sujet que j'aurais voulu parler un petit peu avec vous. Ça rejoint un peu la quantique. Les voyages dans le temps. Vous pensez quoi que quand il y a des gens qui vont à un tel endroit, ils sortent quelques secondes, bon, ça peut durer pour eux quelques secondes, 1 minute ou 2, mais des fois ils partent dans un autre monde 5 minutes à des fois 6 mois, et quand ils reviennent, c'est comme si de rien n'était, alors qu'ils ont disparu pendant un nombre de temps. Vous pensez quoi, vous, à cela? C'est-à-dire, on fait ça déjà un peu tous les jours dans notre sommeil. Hein. Oui. Hein, oui, mais là, c'est dans la réalité. Voilà, quoi. ce qui est sûr, c'est qu'on a une conscience intemporelle. Hein, et donc, chose bien sûr essentielle. En fait, en expliquant... Cette conscience nous survit aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai une assez jolie histoire à ce sujet. Enfin, je vous interromps, Guy, mais... Allez-y. Une histoire pour montrer que notre conscience est intemporelle. J'ai une femme qui m'a raconté une histoire pas banale qui était arrivée au mariage de sa sœur. Au moment de la bénédiction des anneaux, les anneaux, je ne sais pas si c'est le prêtre a trébuché, enfin les anneaux se sont mis à rouler par terre, alors les gens ne savaient pas s'il fallait rire ou pleurer. Il dit, j'ai vu que ma mère était très contrariée de ça, et à la fin de la messe, il y a une de mes tantes qui est venue dire, mais souvenez-vous, elle a donné le nom de la grand-mère, racontait toujours qu'elle avait vu ça à un mariage, dans son enfance, que ça l'avait frappé, cette histoire des anneaux roulant par terre. Alors du coup, après, elles ont vu ça d'une façon positive. Cette petite fille qui se mariait, c'était la préférée de cette grand-mère.
elles ont vu ça comme un signe positif parce qu'enfin, paraît-il que ce mariage avait été très heureux. Alors, après, elles en ont convenu elles ont dit, bah, c'est la grand-mère qui a bousculé les anneaux pour nous rappeler ce souvenir. Mais ça prouve bien que la conscience de la grand-mère était intemporelle. Enfin, j'ai trouvé ça Très joli. beau. Mais Puis, moi, pour répondre à Monseigneur Lambilotte, pour vous répondre, là, si on parle pour quelques personnes, ça peut être quelques secondes, et puis pour d'autres, des années. Moi, je me figure toujours, si je me déplace de ce point ici à ce point-là, à une certaine vitesse. Donc, si j'ai une vitesse qui dépasse les millions de kilomètres à l'heure, hein, pour me rendre ici, ça peut prendre 5 minutes, disons. Et de l'autre côté, j'ai un vaisseau avec une ancienne technologie, un vieux vaisseau navette spatiale, qui d'ici jusqu'à là prend 50 ans à voyager, alors que l'autre vaisseau prend 5 minutes. Donc, ça veut dire que la personne qui aurait pris 50 ans à voyager entre ces deux points-là aurait 50 ans plus vieux, et l'autre personne ici, entre les deux mêmes points, cette personne-là aurait 5 minutes de plus vieux. Donc, on a une différence pour le même déplacement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a intérêt à échapper de la vision linéaire du temps. En fin de compte, c'est un petit peu comme pour l'approche quantique. L'approche quantique, c'est le monde de l'invisible. Si on décompose tout avec un microscope électronique, au fur et à mesure du grossissement, on voit que tout n'est que tourbillon d'énergie. Une table, si on l'examine ainsi, on va voir à un moment que tout n'est que tourbillon d'énergie. Évidemment, quand on se cogne au coin de la table, on a l'impression que c'est pas un tourbillon d'énergie. Et alors, pour le temps, c'est pareil. Si je vous donne rendez-vous dans 8 jours à Marseille à telle heure, il faudra quand même bien qu'on regarde notre montre, avoir conscience du temps linéaire. Mais en même temps, à côté de ça, en parallèle, il y a un temps circulaire où, en fin de compte, passé, futur, tout ça se rejoint, comme sur cette feuille, ça peut se déployer d'une certaine façon, plus ou moins selon le cercle. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes très sensitives ont une capacité de rejoindre des images dans le passé ou dans le futur. Mais en même temps, rien n'est arrêté puisque tout se joue, enfin, comme on a plusieurs futurs possibles, tout se joue selon la ligne du temps sur laquelle on s'inscrit. Au fait, voilà, l'histoire que je voulais raconter, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, l'histoire que je voulais raconter, c'est une dame, une avocate qui fréquente le même palais de justice et tout ça. Et à un moment, elle était avec un client, donc elle connaît l'immeuble par cœur, elle connaît les endroits par cœur pour avoir fait une dizaine de plaidoiries dans ce bâtiment-là. Et un jour, elle rentre avec un nouveau client, elle prend le même ascenseur au même endroit. Le trajet dure, je ne sais pas combien de temps de monter des étages, mais en sortant, elle s'est rendue compte qu'elle était dans un monde parallèle, que le bâtiment le palais de justice est toujours le même, mais il y avait quelques différences. Il y avait certaines portes qui étaient déplacées, il y avait je ne sais plus quoi, et quand il y avait le même gardien, le gardien lui a demandé, madame lui a dit, mais non, le gardien lui a dit, mais non, on n'a pas de parking au sous-sol. Le parking est extérieur, mais pas au sous-sol. Alors que la dame me dit, mais non, je dis, ça fait 30 ans que je viens ici, je sais quand même où je mets ma voiture et tout le bazar. Donc, elle n'a pas cherché à comprendre. Quand elle est revenue dans l'ascenseur, elle a réappuyé sur le même bouton, elle est revenue au point de départ, et quand elle a ouvert la porte, elle a repris le cours de sa vie comme avant l'espace qui s'est transformé. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, c'est pour ça que je faisais appel à vous. Je ne sais pas l'expliquer, mais je sais que ce genre d'expérience peut exister. Et il y en a plein, parce qu'il y a blindé, ça va avec des ascenseurs, ça va avec même des endroits dans la forêt, un cours d'eau. C'est pour ça que j'expliquais tantôt qu'il y a certaines personnes qui quittent, je vais dire, la réalité normale, pour la personne qui s'en va, ça dure 2-3 minutes, mais pour les autres, dans la réalité normale, pas l'alternative, c'est comme si on était parti 1 heure, 2 heures, 6 mois, c'est ça que je voulais discuter avec vous. Apparemment, on peut s'échapper de la ligne du temps. Est-ce que c'est quantique? Est-ce que c'est ça que je voulais savoir avec vous, en fait?
quelque part, tout est quantique. Oui. Ben oui, Mais c'est pour ça on que parle, je voulais discuter de ça avec vous. Et après, bon, je parle ne sais pas je ne sais pas l'expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que l'information se joue du temps et de l'espace. Hein. Donc, notre âme n'a pas la conscience du temps, voilà. semble-t-il. Ah non, de l'autre côté, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de minute, il n'y a rien. Mhm. Voilà. L'invention, C'est ce que je disais, c'est les dates, l'heure et tout ça, c'est une invention purement humaine. d'ailleurs, on en a un peu un exemple avec toute la période de changement qu'on vit présentement. Pour certaines choses, on a l'impression, on aimerait que ça aille plus vite, hein, Mais ça va mais déjà vite, ça va déjà très en même vite. C'est juste qu'on ne voit en pas. même temps, ça va vite, mais des fois, on présume de certains changements, on espère certains changements, et en fin de compte, ils vont pas, ça va pas si vite qu'on pourrait le penser en même temps. Docteur, Hein. je vais reprendre ce qu'on vit maintenant. J'entends des gens, oui, mais il se passe rien, ça va pas si vite, ça va. Oui, mais plus on est éveillé, plus on brise nos chaînes d'avoir peur de vivre normalement, plus vite ça va se dérouler. Ah, Mais tant que les gens vont freiner avec les peurs, avec des trucs inutiles, ça ben, c'est n'arrivera certain qu'on a besoin d'une contagion émotionnelle positive. C'est pour ça que tout à l'heure, on en a dit deux mots. Quand on a fait partie d'un groupe où il y a trop de négativité ou que les informations sont exclusivement négatives, ben, il faut avoir l'intelligence de s'en dégager, quoi, parce que en fin de compte, on nourrit le problème. Ce qu'on veut combattre, on le nourrit. Donc, Et, la belle stratégie, c'est de voler au-dessus de l'obstacle et en fin de compte, à la matrice, quelque part, il ne faut pas lui faire le cadeau de la peur. il y a aussi le fait que la reine ici du Canada a mentionné que le ménage avait déjà été fait du côté de l'Europe. Alors ça, c'est quand même des très bonnes nouvelles parce que l'Alliance et puis toutes les troupes alliées ont déjà passé beaucoup de temps du côté Ouais, de alors là, l'Europe à faire le il est ménage. évident qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, hein, C'est et que ça. beaucoup de choses se passent dans l'invisible, et j'utilise le mot invisible dans les deux sens, quoi. C'est exactement. Il n'y a, Voilà. y a pas mieux comme exemple, docteur. Voilà, il n'y a pas mieux. Il y a, concernant le voyage, hein, il y a déjà une technologie qui s'appelle la porte des étoiles, hein, qui est une technologie qui est capable de nous faire voyager en fonction. Il semblerait qu'il faut que notre ADN soit intact. Alors, Bon. il semblerait que notre ADN doit être intact pour pouvoir voyager. Le nom le nom est joli, toujours, avec les étoiles. C'est une technologie qui permet, c'est la technologie de la téléportation. Voilà. Alors, semble-t-il que ça existe. Et puis, les troupes américaines utilisent déjà la téléportation pour téléporter les soldats d'une place à l'autre sur la planète. Alors, ils peuvent certainement le faire avec d'autres Il est, portails. il est vraisemblable qu'on est à l'aube de grandes découvertes, hein. La téléportation existe depuis longtemps, semble-t-il. C'est une technologie qui nous a été cachée, mais qui nous permet de se déplacer d'une place à l'autre. Il y a tant de choses qui ont été cachées. Là, on est à la veille des révélations qui s'en viennent. Et Même c'est là ici. qu'on est un petit peu impatient, justement, mais bon. Mais tout le monde est impatient, mais même ici au Québec, la reine a commencé à parler qu'il y avait des changements dans les hôpitaux parce qu'on attend les medbeds, hein, qui va être une des premières révélations. Puis même en France, partout à travers le monde, tout le monde a hâte d'avoir les medbeds. Et puis là, la reine a mentionné qu'il y avait des changements dans différents hôpitaux au Canada, des hôpitaux flambant neufs qui, semble-t-il, vont offrir à la population des nouveaux traitements. Alors, on peut comprendre que les medbeds se mettent en place. Il y a tant de choses à faire et comprendre que l'amour, enfin, c'est le premier médicament, hein. Un bébé qu'on délaisse, eh ben, il meurt, hein. Ouais.
Il y a aussi parce que dans certains hôpitaux, je ne sais pas si on le sait, mais ils demandent pour les enfants qui n'ont pas leurs parents tout de suite, ils demandent pour que les enfants, certaines personnes envoient de l'amour et câlinent les enfants pour qu'ils grandissent, justement parce que c'est aimé et voilà. J'ai eu l'exemple vraiment à titre personnel avec un petit chien. J'ai un petit chien qui a vécu jusqu'à 21 ans, ce qui est quand même un grand âge. Et à 16 ans, il a fait un AVC. Moi, je n'avais jamais réalisé que les animaux pouvaient faire des AVC. Et j'étais en voyage, ce petit chien, je l'avais confié à un ami, à un couple d'amis. Il était précieux pour nous, bien sûr. Et il me téléphone un dimanche matin, il me dit, il faut que tu viennes, ça va pas. Bon, j'arrive, mon petit chien essaie de se mettre debout, il tombe. Enfin, je croyais vraiment que c'était la fin, quoi. Donc, je l'ai amené chez le vétérinaire, avec des larmes. J'étais vraiment persuadé que c'était la fin, quoi. Il était vraiment très mal en point. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur un garçon intelligent. Il me dit, fais un AVC. Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, vous savez, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est l'entourer. Et à l'époque, j'avais encore mon cabinet, mon épouse aussi. J'ai eu un couple d'amis formidables. Eux, ils étaient à la retraite, ils avaient le temps. Ils venaient le chercher le matin, ils nous le ramenaient le soir. Ils le cajolaient toute la journée. Nous, on le prenait le soir. Et un mois après, il sautait les murets dans le jardin, il courait après les oiseaux. Il a juste gardé un petit air penché, mais il a vécu après jusqu'à 21 ans. Il a été guéri vraiment par l'amour, il n'a rien pris. Il a eu 2 fois. Il a eu par vous et par vos amis. C'est magnifique, ça. Ah, il a eu la double dose. Il a eu la double dose, hein. Ça vous a inspiré avec votre livre, avec Les Petits Compagnons? Oui, bien sûr. Je crois que cette histoire, je la raconte dans le prochain qui va sortir au mois de novembre. Là. Eh bien, on a fait le tour avec des belles vibrations aujourd'hui. Alors, c'est déjà le temps de se quitter, de dire merci infiniment à nos invités de lumière, le Dr Bourrit qui nous a partagé des belles vibrations aujourd'hui. Docteur Moussi, Monseigneur Raphaël. Raphaël. Le voyageur du temps aujourd'hui. C'est le voyageur du temps aujourd'hui. Le voyage du temps. Alors, on vous remercie beaucoup tout le monde et puis on va se retrouver pour la suite. Pour mon cher Guy, il ne faut pas oublier la fête des pères en France ce week-end. On l'a fait la fois passée pour la Belgique. Donc, il ne faut pas oublier nos amis français de souhaiter une bonne fête des pères pour ce week-end. Très bonne fête des pères, très bonne fête des pères à vous tous. Merci pour ce beau partage. Merci, Dr Bourrit. Merci tout le monde. Merci, Guy. Merci infiniment. Et puis, on se retrouve à notre prochaine émission. Au revoir. Merci à tout le monde.